Salut petit noob, j'espère que vous allez bien. Demain aura lieu la cérémonie des Game Awards. Alors pour ceux qui connaissent pas et qui se retrouvent là, en gros les Game Awards c'est une cérémonie de récompense dans le domaine du jeu vidéo, à l'instar des Energy Music Awards, des MTV Music Awards, tout ça qui récompense les chanteurs. Là on va récompenser du jeu vidéo. Et cette année je me suis dit qu'on allait découvrir ensemble les différentes catégories, les nominés, et que j'allais voter en vidéo. Forcément le premier vote qu'on nous propose c'est le jeu de l'année. Donc dans cette catégorie on aura Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing New Horizon et The Last of Us 2. Alors dans cette catégorie j'ai fait que Final Fantasy VII Remake et The Last of Us 2. Doom Eternal, j'en ai vu des vidéos, tout ça, donc c'est un jeu que je ferai, mais pas tout de suite. Ghost of Tsushima, j'ai demandé au Père Noël, donc est-ce qu'il va le mettre sous mon sapin? À voir. Hades, je connais pas du tout, hein, j'ai rien vu, donc là je sais pas du tout, c'est là où c'est compliqué à juger. Et Animal Crossing, voilà, j'en ai beaucoup entendu parler, pareil, j'ai vu des vidéos. Donc, ça va être dur de juger. Franchement, The Last of Us 2, très 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 bon jeu. Et Ghost of Tsushima aussi, donc je pense que ça peut se jouer entre les deux. Et troisième, je pense que ce sera Final Fantasy VII Remake. Les autres sont très bons, mais je les vois pas comme jeu de l'année. Donc après, je peux me tromper. Donc allez, on va voter. Meilleure direction... J'essaie de traduire en même temps, mais moi et l'anglais, on est vraiment pas copains. Creative vision et innovation dans le jeu, direction et design. Ça va être dur parce que... Half-Life Alyx, ça reste du Half-Life, donc c'est très très bon aussi dans ce domaine-là. Direction, tout ça. J'ai envie de mettre Final Fantasy VII Remake, parce que ils ont tellement dû tout repenser le jeu, faire des choix et tout, que ça a dû être un gros taf, et j'ai bien envie de mettre Final Fantasy VII Remake, ouais. Hop. La meilleure narration dans le jeu, développement du jeu, etc. Ouais, alors là c'est pareil. Alors autant The Last of Us, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé comment c'était fait. Final Fantasy VII, c'était pareil, c'était pas mal, mais il y avait pas beaucoup de voix off si je me souviens bien. Enfin, j'ai un peu de mal parce que c'était en début d'année quand même. Et je pense que Ghost of Tsushima doit être pas mal. Par contre, 13 Sentinelles, pareil, pas fait. Hades, toujours pas fait, hein. Donc, ça va pas être facile de voter. Et vu que j'ai déjà regardé un petit peu avant d'enregistrer, je sais que je vais souvent mettre The Last of Us, donc c'est un peu bizarre. J'ai envie de voter Ghost of Tsushima, je sais pas, parce que enfin voilà l'histoire. Mais bon, c'est un peu débile de voter pour un jeu que j'ai pas fait, sachant qu'il y en a 3 que j'ai pas fait. Pourquoi lui? Parce que j'en ai entendu beaucoup parler, pas les autres, donc je vais mettre FF7 quand même. Allez. La meilleure direction, création et ou technique, artistique, design et animation. Ah. Alors là, on rajoute, on a Ori and the Will of the Wisp. Et lui, je l'ai un peu commencé. Donc, The Last of Us 2 aussi quand même. Putain, c'est... Franchement, c'est dur de se décider quand même, parce que... Mais ouais, j'ai envie de mettre Ori pour pas que tout aille sur The Last of Us. Maintenant, voilà, je suis que un votant parmi de nombreux et nombreuses. Alors, ah oui, celui-là, on l'a regardé tout à l'heure avec ma chérie. Best Score and Music. Donc en fait, de ce que je comprends, c'est pour la genre bande-son, enfin, pour la musique en fait du jeu, ou les... Comment dire? Ouais, voilà, les sons sous licence, etc. Donc c'est vraiment là, concentré sur la musique, c'est la catégorie d'après, où ce sera plus les effets sonores et compagnie. Et Doom, voilà, je sais que c'est du son, comment dire, pas violent, mais voilà, ça colle avec le jeu qui est un FPS. Final Fantasy VII Remake, j'ai beaucoup aimé les musiques, Hades toujours pas fait. Ori, j'adore, c'est super apaisant, c'est pas mal non plus. Et The Last of Us a quelques musiques sympas. Disons que c'est pas ce qui m'a marqué le plus dans le jeu, on va dire. En termes vraiment de musique. J'ai envie de mettre Ori aussi, en fait. C'est un peu con, mais... Ouais, je vais mettre Ori. Ça va peut-être... J'hésite avec Final Fantasy VII, mais... Remake, bien sûr. Et donc là, audio design. Donc là, c'est plus, voilà, les... Best in Game Audio and Sound Design. Donc voilà, les effets sonores, etc.
Donc pareil, il y a toujours Doom, Alpha Falix, j'ai pas fait, parce que j'ai pas encore de casque VR sur mon ordi. Resident Evil 3, j'ai pas eu le temps, bah je l'ai pas fait non plus, parce que je l'ai pas, j'ai failli l'acheter ce week-end d'ailleurs, mais non, je l'ai pas. Donc là, bah, j'ai fait que The Last of Us 2. Voilà. Et donc j'ai voté The Last of Us 2, même si, voilà, pour moi, je pense que dedans, sûrement si je l'avais fait, Ghost of Tsushima aurait été, certainement été mon choix, ou peut-être Doom, mais voilà. Puis depuis tout à l'heure, j'esquive The Last of Us 2 quand même, donc voilà, je vais voter The Last of Us. Donc meilleure performance, donc là c'est pour les acteurs, leur voix, la motion capture, etc. Il y en a deux, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Hades et Spider-Man Miles Morales. Donc déjà, dans les deux The Last of Us, déjà si je devais choisir, je mettrais Abby. Je mettrais Abby parce que j'ai préféré, disons, son personnage. Dans le jeu, j'ai pas forcément aimé son personnage, mais en termes d'acting et tout, je l'ai trouvé mieux que Ellie. Et les autres jeux, voilà, j'ai pas fait, donc je vais mettre Abby. Alors cette catégorie, je vous avoue que, déjà, en termes d'anglais, tout ça, je ne comprends pas. Et les jeux, je les ai pas fait. Donc je vais pas voter. On va gagner du temps là-dessus. Là, j'avoue que je les ai pas fait, donc ça sert à rien. Alors cette catégorie, si je la comprends bien, en fait, c'est les... Comment dire, les meilleures améliorations apportées au jeu, enfin les nouvelles saisons plutôt, on va dire, voilà. Que ce soit pour Apex, Call of, Fortnite, tout ça, c'est les nouvelles saisons, donc du nouveau contenu en fait apporté dans le jeu. Sachant que c'est des jeux auxquels je ne joue plus pour tous. No Man's Sky, j'ai dû faire un niveau, donc là je peux vraiment pas juger. Destiny 2, je l'avais pris quand il était gratuit sur PS4, je l'ai jamais lancé. Warzone, en fait je le vis à travers mes potes ou ma chérie, mais moi j'y ai pas joué. Fortnite, j'ai arrêté depuis belle lurette, et Apex aussi. Donc en termes de... en fait je préfère pas voter, parce que là je dirais que de tous ceux que je préfère, ceux auxquels j'ai plus joué c'est Apex. Maintenant de là à dire est-ce que c'est lui qui apporte le plus de trucs, bah ce serait un peu... Enfin, c'est pas honnête de ma part on va dire. Donc là je vais pas voter. Mais j'aurais mis Apex. On verra qui, moi j'aurais mis Apex. Le meilleur jeu indé, bah là c'est un peu pareil, le seul que j'ai plus ou moins suivi c'est Fall Guys. Donc je peux pas vraiment juger, c'est un peu moche de dire ça, sachant que dans toutes les catégories je les ai pas tous faits. Mais voilà, il y a que Fall Guys qui me parle, donc vu qu'il y en a qu'un, je peux pas décider entre les deux, donc là je vais pas voter. Meilleur jeu mobile, bah là c'est pareil. Il y en a quelques-uns que je connais, mais voilà, Call of Mobile, je l'ai vu 2-3 fois, mais moi, je n'y ai pas joué. Among Us, on m'a dit de le faire, j'ai pas encore pris le temps. Et là, celui que... J'ai lancé le téléchargement, et après, quand j'ai vu la taille, j'ai dit hop, 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 stop, on verra plus tard, c'est Genshin Impact. Mais on m'en parle tellement. Legend of Runeterra, tout ça, je l'ai pas essayé, et Pokémon Café Mix, je l'ai pas essayé non plus. Mais je vais mettre Genshin, parce que... de toute façon, c'est le jeu que j'ai envie de faire le plus. Les autres me tentent pas du tout. Enfin, pas en priorité, on va dire. Donc, lui, je sais que je vais le faire. Avant la fin de l'année, il est sur mon téléphone, c'est sûr. Juste avant, je dis je vais pas voter, nanan, je sais, mais... Cherchez pas la logique. Meilleur community support. Donc, en gros, c'est la réactivité du service... Enfin, des développeurs, je vais dire, voilà. La community support, la transparence et les responsiveness, alors là, je suis pas très bon en anglais, mais social activity, les mises à jour, les patchs, tout ça. Donc en gros, c'est si vous êtes écouté, oui et non, mais si vous avez un souci, la réactivité qu'a le support technique, etc. Donc ça va avec les mises à jour, les patchs, tout ça. Moi perso, quand j'ai un souci, je vais d'abord regarder sur Google avant de contacter le service technique. Donc là, c'est un peu compliqué, et je trouverais, ce que je disais à ma chérie, je trouve ça un peu con en fait, cette catégorie, parce que ça sous-entend que si tu gagnes, bah ton jeu il a plein de problèmes. Tu sais les résoudre, mais il a plein de problèmes. Alors que le but du jeu à la base, c'est qu'il n'y ait pas de problème. Donc j'hésite aussi à voter, là, franchement. Donc c'est pas trop de soucis. Je vais pas voter non plus, ça se peut pas. Je crois que je vais pas voter non plus parce que Best VR AR. J'ai que le PSVR
Et Dream, je ne connais pas du tout. Half-Life Alyx, j'ai envie de le faire, mais pour le moment, pas fait. Marvel's Iron Man, franchement, ça me chauffait quand c'est sorti. Là, à l'heure actuelle, j'ai même plus envie. The Walking Dead, j'ai pas vu de vidéo, mais ça doit être sympa. Donc il reste Star Wars Squadron, que lui, j'arrête pas de dire, je vais le faire. En mode vaisseau et tout, ouais, vas-y. Franchement, ouais. Alors cette catégorie, pareil, avec ma chérie, on n'a pas trop compris ce qu'elle voulait dire, innovation et accessibilité. Moi, de ce que je comprends dans ce speech-là, c'est genre... donc ça reconnaît le software ou l'hardware, donc le jeu ou le matériel, mis en avant, en gros, et qui permet, avec la nouvelle technologie, tout ça, d'aider le jeu qui soit joué. J'ai un peu de mal à le comprendre, je suis pas anglais, je vois pas quoi juger, donc là c'est pareil, pour voter ça va être compliqué. Parce que je vois même pas en fait peut-être je me trompe, hein, vous me le direz en commentaire, mais là je vois même pas le truc dont on doit voter, donc je regarderai des vidéos sur le pourquoi du comment de celui qui a gagné, on verra, parce que là pour le moment je vois pas du tout. Meilleur jeu d'action. Alors, Doom Eternal est quand même assez bourrin, Hades je ne connais toujours pas, Half-Life Alyx vu les autres Half-Life, oui, d'accord. Nioh 2, pareil, bien bourrin et tout. Et moi en fait, je vais voter Street of Rage, parce que je l'ai pas encore fait, mais j'ai vu beaucoup de vidéos, et c'est tout à fait le genre de jeu où moi je dis toujours c'est la base du jeu, voilà, le jeu, il est pas en 4... Enfin, comment dire, c'est pas un jeu qui t'éclate la rétine, tu vois, parce que le pixel art, tout ça, moi j'adore. Et juste, voilà, le fait de bouger de gauche à droite, de tout défoncer, moi c'est les jeux de base que je kiffe, donc rien que pour ça, je vote pour lui. C'est peut-être en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure, je sais, mais moi voilà, je veux voter pour lui. Laissez-moi tranquille. Alors, meilleur jeu action-aventure, c'est celui-là qui va me demander, à mon avis, le plus de réflexion, et sur lequel je vais le plus hésiter, pour avoir déjà checké. On a Assassin's Creed Valhalla, très très bon, mais sur ma vidéo, tous les jours j'ai 2-3 commentaires qui me parlent de bugs, donc ça va être dur de dire que c'est le meilleur. Ghost of Tsushima, bah, toujours pas fait. Marvel Spider-Man Miles Morales, pas fait, mais je me doute que ça doit être un peu la même chose que Marvel Spider-Man, donc très très bon. Là, dire que c'est le meilleur, je sais pas. Ori, pareil, très très bon, j'adore. Est-ce qu'on peut le comparer aux autres? Oui, s'il est là, oui, mais j'ai l'impression qu'il est pas du même calibre. Star Wars Jedi Fallen Order, franchement, très bon, j'ai adoré, j'ai kiffé jouer un Jedi, mais quand j'ai fini le jeu, j'ai dit c'est cool, mais je sais pas, je serais sur ma faim, il me manquait un petit truc. Je vais éviter de raconter des choses pour éviter de spoil, mais franchement très très bon, j'ai kiffé tout du long, mais quand ça c'est fini, je sais pas, je suis resté sur ma faim, j'étais pas le cul par terre. Et The Last of Us 2, bah voilà, très très bon, beaucoup d'émotions, je vais me répéter, hein, et... maintenant, lequel choisir? Voilà, Assassin's Creed, voilà, ça me fait chier de voter pour lui, même s'il est très bon, ok, mais pour moi, l'Assassin's Creed, c'est plus l'Assassin's Creed du début, donc ça m'embête de lui donner un vote. Bah, Ghost of Tsushima, voilà, je peux pas voter pour lui, ce serait un peu faux cul. Miles Morales, pas fait, c'est la même chose et tout, enfin pareil, ça serait un peu con de lui donner mon avis, ça doit ressembler à Marvel Spider-Man, de là à dire que c'est le meilleur, je sais pas, j'aurais du mal, donc j'ai plus sur les trois là que j'hésite. En fait, c'est le mot action-aventure qui me fait un peu bizarre pour The Last of Us, parce que c'est quand même... J'ai eu plein d'émotions en jouant à un jeu, mais est-ce que c'est le côté action-aventure? Je réfléchis en même temps, mais sur les trois derniers là, c'est entre Ori, Star Wars et The Last of Us, c'est vrai que voilà, celui qui m'a le plus marqué, ça restera The Last of Us, donc bah donc oui, voilà, ça va voter pour lui. Best Role Playing, donc RPG si je dis pas de bêtises, with player, caractère, customisation, progression, CV, multiplayer, expérience. Donc Final Fantasy VII Remake, Genshin Impact, Persona 5 Royal, Westland 3 ou Yakuza, sachant que les trois là je les ai pas fait, que lui je vais le faire et que lui je l'ai fait. Donc bah, ce serait plus entre ces deux là. Maintenant lui je ne l'ai pas fait, lui je l'ai fait, donc je vais forcément voter Final Fantasy VII Remake. Toc.
Meilleur jeu de baston, c'est pas du tout mon type de jeu, voilà, je préfère vous le dire. Dedans, je ne connais que Mortal Kombat Ultimate, Mortal Kombat 11 Ultimate et Street Fighter, mais je les ai pas fait, donc pareil, je vais éviter de voter. One Punch Man, je connais le manga, mais j'ai pas fait le jeu non plus, hein, donc voilà, je vais pas voter parce que ce serait un peu déplacé. Meilleur jeu family, donc celui-là, on a eu un peu de mal avec ma chérie, c'est pareil, à cerner le truc, mais en gros, en fait, de ce que je comprends, c'est le meilleur jeu, en fait, tout public, quoi. C'est pas forcément les jeux que tu vas jouer en famille, c'est vraiment les jeux tout public. Donc, Animal Crossing, Crash Bandicoot 4, Fall Guy, Mario Kart Live, Minecraft, donc Dungeons, je crois que c'est le nouveau mode solo en fait qu'ils ont sorti avec une histoire et tout, et Paper Mario. Bah dans le lot, j'en ai fait aucun. Enfin, Fall Guys, voilà, j'ai vu tout ça, je les connais tous. Ouais, je les connais tous. Donc voilà, lequel serait le meilleur tout public Alors, les Paper Mario à la base c'est pas mon délire, mais je sais pas, celui-là il me chauffe bien. Minecraft, je vais l'essayer ce mode-là, parce que je l'ai, donc pourquoi se priver. Mario Kart, je l'ai pas pris parce que chez moi ça va pas trop rouler à cause de mon sol. Fall Guy, Crash Bandicoot ou Animal Crossing. Je vais éviter de voter, parce que voilà, j'en ai fait aucun, et ce serait un peu déplacé, parce que je vais avoir une réflexion un peu bizarre, mais... Je sais pas, moi, ouais, non. Je préfère pas voter. Je vais pas résumer sur chaque jeu, mais je préfère pas voter. C'est pareil, j'en ai fait aucun, donc ce serait malvenu. Alors là, ça m'a choqué cette catégorie, parce que meilleur jeu de simulation stratégie. Mais en fait, simulation, on a un. Et stratégie, c'est le reste. Et bah, Crusader King 3, j'en ai fait aucun. Desperados 3, j'en ai fait aucun. Gears Tactique, il m'emballe pas, j'arrive pas à me motiver à le faire, parce que Gears, c'est un jeu de shoot pour moi. Flight Simulator, j'ai pas le PC pour bien le faire tourner, j'ai pas de joystick, mais voilà, moi vous connaissez mon amour pour les jeux de simulation. Et XCOM Chimera Squad, je vois la miniature du truc, mais j'ai jamais rien regardé dessus. Et comme il y a qu'un jeu de simulation et que j'adore les jeux de simulation, je vais voter pour lui. J'en ai fait aucun, vous allez me dire oui mais tout à l'heure t'as pas voté, oui bah là j'ai envie de voter pour Flight Simulator. Parce que de toute façon, si j'avais eu le PC et le joystick, je l'aurais pris, donc j'aurais voté pour lui quoi qu'il arrive. Meilleur jeu de sport, alors là ça m'intéresse. Dirt 5, alors sport et racing d'ailleurs, pardon. Dirt 5, fin 2020, FIFA 21, NBA 2K21 et Tony Hawk Pro Skater. Donc en temps normal, j'aurais dit NBA 2K21 c'est sûr, sauf que le 21 je l'ai pas fait. Il y a pas mal de critiques comme quoi il est pas au niveau des autres d'avant. FIFA, c'est sûr que je ne voterai pas pour lui pour faire chier EA, parce qu'il y a un moment, vas-y, renouvelez votre truc, pensez au mode Club Pro et tout, qui est pas innové. Dirt 5, je l'ai pas fait, je crois que je me suis arrêté au 2, si je dis pas de bêtises. Et Tony Hawk Pro Skater 1 et 2, moi j'ai fait que le 4, je crois, sur ma GameCube, parce que voilà, moi j'étais pas skater, donc jeu qui chauffe pas, et de toute façon, F1 2020, il est là, je vote pour lui quoi qu'il arrive, parce que j'ai kiffé le mode mon écurie, créer son écurie de A à Z, la recherche, le développement, non franchement, il était bien pensé ce mode, et ça me ferait plaisir qu'il gagne, parce que du coup peut-être que ça les motivera à vraiment encore plus pousser pour F1 2021. Meilleur multiplayer, donc meilleur jeu... J'en perds mes mots, il commence à être tard. Le meilleur jeu en ligne, du coup. Donc Animal Crossing, toujours pas fait. Among Us, toujours parfait. Warzone, alors en fait, j'ai arrêté Call of quand ils ont sorti Warzone. Je le vis à travers les autres, comme j'ai dit tout à l'heure. Fall Guys et Valorant. Et c'est pareil, je l'ai pas essayé. Donc là, franchement, voter, c'est compliqué. Même si je vais avoir en main une manette pour jouer à Warzone. Franchement, à mon avis, ça se joue entre Valorant et Warzone. Parce que la communauté des joueurs sur mobile, elle est quand même moindre que les joueurs sur console. Maintenant, Animal Crossing a beaucoup été vendu, mais Warzone est gratuit. Bon, de toute façon, si là je dois en essayer un le plus rapidement, ça va être Warzone. Donc, faut quand même saluer que Call of, des fois, pas que de la merde. Alors là, on va arriver dans des catégories que je vais vite passer parce que je ne connais pas. Donc là, les meilleurs créateurs de l'année, donc...
streamer, content créateur, voilà, donc j'en connais aucun, on va passer, histoire de gagner du temps sur la vidéo. Alors, Best Debut Game, le début d'un jeu créé par un nouveau studio indépendant. Donc, bah voilà, ce que je viens de dire, hein, c'est le premier jeu en fait d'un nouveau studio. Et dedans, j'en ai fait qu'un seul, et en plus je suis content qu'il soit là. Je vote pour Phasmophobia, voilà, je le fais en live avec mon poteau de Jesse, et je cherche de nouveaux joueurs. Donc d'ailleurs, si vous jouez, dites-le moi en commentaire, parce que on a un peu bloqué à 2 à force. Et franchement, j'aime bien le concept, c'est bien pensé. Il manque 2-3 petites choses, mais ils sont assez réactifs, il y a une nouvelle map, etc. Donc non, c'est cool. Après les autres, je les connais pas, ils sont peut-être très très bien, je critique pas, mais voilà, c'est le seul que j'ai fait, et je suis content qu'il soit là, parce que quoi qu'il arrive, j'aurais voté pour lui. Voilà, et là on arrive sur les catégories où je vais passer, parce que l'e-sport, je suis pas du tout, donc je sais que je vais pas voter quoi qu'il arrive. Donc là, c'est le meilleur joueur e-sport, en fait. Le meilleur coach e-sport, ça se trouve, il y a des Français en plus, hein, je suis désolé. Hein. Le meilleur événement e-sport, donc je les suis pas, mais quand je vois les catégories, enfin dans la catégorie qui est là, à mon avis, LOL, je pense qu'il y a des moyens, il y a moyen que ça gagne. Alors le meilleur jeu e-sport, là par contre, on peut parler, même si Valorant je l'ai pas fait, mais LOL j'ai joué pendant longtemps, Fortnite j'ai déjà fait, Counter-Strike j'ai quelques parties il y a très très loin derrière, et MW. Et là, c'est là où... Déjà, j'ai du mal à voir Fortnite en mode e-sport, tu vois. Pourquoi tu mets, dans ce cas, tu mets Fortnite, tu mets pas enfin... Bref, on va pas rentrer sur le débat de Fortnite. Et... Bah en fait, là, j'ai envie de dire que, voilà, le jeu là qui m'attire le plus à m'y remettre, bah ce serait LoL, en fait. Voilà, c'est... CS... Ça reste bien, mais c'est les jeux où je sais que je vais rager, Call of c'est pareil... Enfin, bah, LoL aussi, tu me diras, mais au moins dans LoL, tu peux revenir en jeu. Call of, ça dépend les modes. Enfin, ouais, voilà. Non, LoL. Voilà, c'est sûr que dans tous les jeux que j'ai fait et sur lesquels je me remettrai, ce serait LoL. E-sport, c'est pareil, je vais pas... Donc, en fait, ce serait là, c'est commentateur ou présentateur, si je dis pas de bêtises, mais c'est pareil, je suis pas, donc je ne peux pas voter. Les meilleurs teams e-sports, s'il y a une équipe française, je suis désolé. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je prends pas le temps. Donc je vais éviter de faire n'importe quoi. En tout cas, voilà mes petits noobs pour cette édition 2020 des Game Awards. Le lendemain de l'édition, je vous tourne une vidéo en mode réaction et on verra qui a gagné par rapport à ce que j'ai voté. On verra si certaines fois j'avais raison ou pas. Si ça vous plaît, bah dites-le moi en commentaire. Il se peut qu'on remette ça tous les ans, pourquoi pas. Hein. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous fais des bisous sur ce, portez-vous bien. Ciao, bye bye.